Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Toute puissance, honneur et gloire, reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Toute puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Toute puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui à jamais. Alléluia, alléluia. Parce qu'il rit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Il est où? Ta fac là, il est quelque part dans, je sais pas le numéro. Ouais, dans notre prière. Il est quelque part ici, je cherche d'abord le chant. Là. J'ai chaud. Merci, Shalom, Hallelujah. Oui, je vous encourage bien sûr à continuer. C'est vrai qu'à moi, un karaoké, il n'y a pas de problème pour les beaux chants. On l'a déjà fait ici pour apprentissage. C'est comme une béquille au départ, c'est normal, il faut la mélodie, après on s'en passe. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude avec les musiques. On n'a pas l'habitude de chanter karaoké tous les deux en même temps non plus. Oui, je comprends. On l'a déjà fait, séparément. Oui, je comprends, c'est pas évident de s'harmoniser. Ben là, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est une idée, si vous voulez. C'est par exemple, avant, 5 minutes avant, par exemple, l'après-midi, de répéter ensemble, de faire une répétition une ou deux fois, selon que vous en avez besoin. Comme ça vous aide pour vous harmoniser ensemble, parce que je sais bien qu'il faut être synchrone. Bon, c'est vrai que quand c'est tout seul, c'est facile, parce qu'on se synchronise avec la musique. Mais c'est vrai qu'à deux, on a une rapidité différente, un rythme différent, donc les voix, bon. Moi, je ne peux pas, je vous encourage, par exemple, depuis l'après-midi, après la vaisselle, par exemple, 5-10 minutes, si vous avez le temps, 5-10 minutes, ou après le manger, ça c'est vous qui voyez. Voilà, ok, merci en tout cas. Donc voilà, nous allons continuer par la prière, bien entendu. Personnellement, ce message, je me souviens l'avoir déjà donné de la part du berger, je crois même que c'est moi qui l'avais donné il y a, je crois, 2-3 ans de l'autre côté, sur les piliers de la foi. Mais c'est un très bon rappel. Et là, je dois donner un petit témoignage, je rends gloire à Dieu. Même si il y a des milliers de messages, pour moi, choisir le message qu'il faut pour l'Église, c'est toujours un problème. J'ai dit, il y a plus de 1000 messages, en français, j'ai dit, mais lequel? Lequel? Et chaque fois, chaque fois que je dois prêcher ici, quand le pasteur n'est pas là, c'est toujours un combat pour le choix. Après, j'ai choisi, ça va, il suffit d'écouter, résumer, bon, il y a parfois l'imprimer. Et ici, j'avais une petite idée, et bien sûr, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Moi, j'avais déjà une idée, je me dis, tiens, les fruits de l'esprit, le pasteur m'avait parlé, de réécouter les fruits de l'esprit, je regardais, mais oui, j'ai vu les fruits de l'esprit, mais je crois qu'il n'y avait pas je voulais le support papier, je crois qu'il n'y avait pas, je ne sais pas.
bref, et puis je regarde sur le site de Mamine Centrale, les prédications, et je tombe sur celui-là, automatiquement, pouf, je sens dans mon cœur, je vois donc sur la foi, le message, pouf, tout de suite je sens le feu, ah je dis c'est celui-là. Et tout de suite, j'étais content. Ça y est, je l'ai trouvé. Je n'ai jamais eu aussi facile pour trouver un message de m'amener à trouver. D'habitude, je me crache la tête. Je vous assure, c'est un combat, même en priant, parce que tout est bon. Mais il y a plus de 1000 messages traduits en français. Donc, qu'est-ce que ton peuple a besoin? Et chaque fois, je dois me cravacher. Ici, ça n'a pas été trop difficile. Je l'ai pratiquement trouvé tout de suite. J'avais une idée de départ, une pensée charnelle. Puis, ça n'est pas ça. Et puis, je suis tombé. Et j'ai même pas dû prier de longues heures. Hop, tout de suite, j'ai senti mon cœur le feu. J'ai dit, c'est celui-là qu'il faut. Et effectivement, voilà. Les fruits de l'esprit, voilà, c'est un témoignage que je voulais vous donner. Mais cet esprit aide, voilà. Nous allons donc prier, bien sûr, pour la mise en pratique de ces piliers, que je répète, je vais encore résumer courtement. Si vous voulez réécouter, il se trouve sur le site de Manmin. Vous pouvez avoir accès, bien sûr, au message et le réécouter en français. Je vous donne les références, c'est le 22 mai 2016. Quand vous cliquez sur le message du site en français de Mamine Centrale, prédication, c'est la troisième, c'est le premier message de la troisième, la page 3. Il y a 1, 2, 1. Cliquez page 3, c'est le message tout au-dessus. 22 mai 2016. Et c'est donc là ma foi et la foi donnée par Dieu. Donc vous pouvez réécouter le message. Là j'ai résumé donc de notre berger. C'est en français, donc, et il y a le texte aussi. Donc, voilà, vous pouvez donc vous réimprégner. Je rappelle les 3 piliers. Premièrement, bien sûr, établir un pilier de la foi, mettre sa foi en action. Important, penser au paralytique qui a cru et à ses 4 amis qui l'ont aidé, qui l'ont porté jusque devant Jésus, présence de Jésus. Deuxième, c'est de briser les murs de péché, d'enlever les murs de péché qui empêchent l'exaucement de la prière et donc qui empêchent le pilier de la foi d'être ferme. Si nous ne faisons pas ça, si vous passez par exemple de la première étape qui est de l'étape du pilier de la foi à recevoir la réponse spirituelle, même si vous la donne, vous allez douter. Satan va ébranler votre pilier de la foi qui est fragile. La culpabilité, il va vous rappeler vos péchés. Vous allez vaciller, vous allez avoir la culpabilité. Vous n'allez pas être stable, ferme dans votre foi et vous allez tomber. Vous ne recevrez pas l'exaucement de la prière. Oui, voilà. Donc, quand j'étais dans une autre église, malheureusement, je m'attends avec l'expérience du passé, la connaissance du berger. Quand j'étais pas ici, mais je faisais partie des réunions d'autres, je me rends compte que j'avais raté la deuxième étape. C'est ça que j'apprécie beaucoup quand Chosanim et même Pasteur Suji ou Dr Lee, quand ils font les campagnes, une des choses, bien sûr, ils sèment la foi. On a placé le pilier de la foi en venant, en faisant sacrifice, tout ça. Mais deuxième chose, ils prient pour la repentance. Je crois que Céline ne me contredira pas. Ils prient pour la repentance. Ils prient pour 5, 10 minutes, un quart d'heure. On prie sérieusement, on s'humilie. Ça, c'est bien expliqué. Prie vraiment intensément. Et ensuite, on fait passer le message de la prière du malade. Ou alors, Chosanim prie directement, ou le berger prie directement en masse, parce qu'elle ne s'est pas pris chacun personnel. Aussi, ici, les gens passent en tour. J'ai vu qu'elle prie pour 5 secondes pour chaque, parce qu'elle n'a pas le temps. Elle prie courtement ici avec le message pour chaque individu, mais c'était rapide. Mais après, vous voyez, et puis la réponse donnée par Dieu, la conviction et l'exaucement. Donc voilà, donc important de prier pour pour briser les murs de péché, sinon vous allez douter, vous ne recevrez pas, vous rationalisez, vous n'allez pas croire, vous allez croire que c'est une coïncidence, vous allez utiliser vos pensées charnelles, vous allez être là comme incrédule, je veux dire. Et troisièmement, bien sûr, attendre la réponse donnée par Dieu, la foi spirituelle qui est donnée par Dieu. Et ici, on a vu, c'est Jésus qui parle directement, qui s'adresse directement. À l'heure actuelle, on prédit par la parole de Dieu, par la prière, les prédicateurs, le Saint-Esprit. Un passage biblique qui revient en tête. Le Seigneur qui vous parle directement, c'est bien sûr les anges. Voilà, donc voilà. Très important de penser à ça. Bien sûr, en accord avec la parole de Dieu. Ne soyons pas pressés. Je pense que on a souvent pressé d'avoir l'exaucement, quoi qu'une petite prière, hop, ça y est, et puis on s'étonne, tiens, j'ai déjà prié pour là-dessus, et pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Ne soyons pas trop pressés, ne pressons pas Dieu. Quand Dieu donne la réponse, ça peut être instantané, hein, je l'ai dit tantôt, quand le Seigneur donne la réponse au paralytique, la guérison est instantanée, il ne faut pas 5 heures, hein, c'est immédiat. Il y a des guérisons, c'est vrai que ça prend plus de temps, il y a parfois en 1 heure, processus, parce que ça dépend de la foi aussi, et ça dépend aussi de la gravité de la maladie.
Voilà, et parfois c'est instantané. Donc, mais ne soyons pas pressés, ne forçons pas le temps de Dieu. L'exaucement, c'est le problème de l'humain, nous manquons de patience. N'oublions pas, Jésus, et moi je pense à Gethsémane, les apôtres, à Gethsémane, ils devaient prier 1 heure. Et au bout de quelques minutes, les disciples étaient endormis. Et Jésus lui a dit, vous n'avez pas été capable de prier 1 seule heure. Donc Jésus a dit prier à 3 reprises. Donc, hein, et ça, la première heure, je crois même c'est pas 3 heures finalement. Il faudra que je vérifie si ça a au moins duré 1 heure la première fois. Mais les autres fois, il a prié à 3 reprises. Donc avant qu'il soit arrêté. Donc vous voyez, il fallait passer du temps. La mesure de justice, c'est le temps et l'effort. Il ne faut pas oublier non plus que dans la prière, heureusement, il y a des combats. Les forces des ténèbres sont rassemblées contre vous pour contrer votre prière, pour vous faire tomber dans la tentation, si on ne prie pas avec ardeur. Ça, c'est ce que notre berger l'a expliqué, que lorsqu'on ne prie pas avec ardeur, Satan nous distrait par toutes sortes de tentations de pensée. Pendant les réunions de prière, j'ai fait l'expérience aussi, donc quand on ne prie pas avec concentration, on part là, ou alors on tombe endormi. Ou on oublie ce qu'on dit, on prie comme des robots, c'est-à-dire qu'on prie comme des machines, et donc on ne réfléchit pas, on ne met pas son cœur dans ce qu'on fait. Ça aussi, c'est le genre de prière que Dieu n'exauce pas. C'est-à-dire que si vous priez en mécanique, sans âme, mais vous le faites par habitude, ou parce que, voilà, il faut le faire, et il n'y a pas la cœur qui est dedans, ça, cette prière ne va pas plus loin que le plafond. Alors, un principe qu'ils ont déjà donné, prier avec ardeur, intensité, et avec foi que Dieu, voilà. La réponse est donnée par Dieu, par la conviction. Donc, nous allons vraiment reprier pour ce message. Pour notre vie, je suis certain que chacun d'entre nous a déjà expérimenté des situations ainsi, des exaucements comme des non-exaucements. Mais je vous dis, maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, on comprend mieux pourquoi on n'a pas été exaucé. Je vous ai dit, avant de venir ici, j'ai assisté à des réunions de réveil, de guérison, et j'ai des moments où j'ai douté. Pour des choses simples, c'est parce que je n'avais pas fait le deuxième. On ne faisait pas dans cette église-là la prière de repentance. C'était un tort. Maintenant, j'ai compris qu'on va passer par là pour avoir une foi ferme. Si on ne se repent pas, qu'il y a des murs de péché, on doute naturellement. On n'est pas ferme dans sa foi, le support de la foi n'est pas ferme, et c'est dommage parce qu'on rate ainsi des opportunités de prier. Seigneur, notre Dieu, tu nous aide vraiment à recevoir l'exaucement de nos prières selon ta parole de Dieu. Je prie que tu nous aides vraiment à suivre les 3 principes. Merci pour le message de notre berger. Nous devons vraiment recevoir la foi spirituelle de nous vraiment à faire les conditions, les mesures de justice pour recevoir l'exaucement de prière. Nous avons besoin de mettre en pratique, j'ai besoin de mettre en pratique les 3 principes qui sont expliqués par notre berger de ta part. De placer les bons piliers de la foi, de la bonne mesure, de faire les efforts, les sacrifices de justice. Parfois ça peut être des jeûnes, parfois ça peut être des offrandes volontaires, des services volontaires d'évangélisation, des consécrations à Dieu du temps, aussi des visites aux personnes. Parfois c'est simplement faire l'effort de venir dans les réunions, quand ça nous coûte, quand on est fort occupé ou quand on est malade. Ça aussi, les gens qui doivent venir de loin. Notre Dieu est aussi à nous à briser tous les murs de péché encore. Montre-nous et pardonne-moi encore tantôt ce que je dis vis-à-vis de Noël. Je m'en suis excusé auprès de lui. Pardonne-moi aussi tantôt que je dis aussi, Seigneur, je n'ai de propos que j'aurais dit de moquerie vis-à-vis de lui. Pardonne-moi tantôt dans la cuisine. Seigneur, toi, purifie. Maintenant, aide-nous vraiment aussi à recevoir, à obéir à ta parole, recevoir cette parole et à marcher sur cette parole parce que parfois on la reçoit, mais on n'ose pas. On n'ose pas obéir parce que cet ordre parfois dépasse notre intelligence, nos pensées, nos raisonnements, nos habitudes, qu'on n'ose pas faire le pas de la foi. Et de nous, une fois qu'on reçoit cette parole, cette foi spirituelle de ta part, d'obéir sans hésiter, comme Pierre qui a obéi lorsque Jésus, tu lui as dit de venir marcher sur l'eau avec lui, tu étais là, il a saisi ta main et il a marché avant de douter. Et de nous surtout à rester ferme dans notre foi, à être confiance, avoir la confiance à ne pas regarder aux circonstances extérieures, aux tempêtes de la vie, aux tempêtes tout court matérielles, mais à regarder Jésus, à la parole, à se fier, à être ferme dans notre foi pour recevoir les ossements des prières. Nous aussi à passer le temps, parce que parfois, et je me mets dedans, enfin on est trop pressé dans les ossements, on prie quelques secondes, minutes, et on croit que ça suffit, alors que parfois ça demande beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de prières, de longanimité, d'efforts, de temps, pour remplir le vase de justice, le vase de prière, pour recevoir les ossements, de nous à comprendre aussi, être patient, à avoir la sagesse d'attendre le temps de Dieu. Parfois ça vient tout de suite, parfois pour des sujets, car mon berger il prie depuis 38 ans,
pour le sanctuaire de Cana, c'est un gros sujet, le grand sanctuaire, ce sont des grands sujets. Là, toute l'église doit prier. Et pendant plus de 38 ans, je ne sais que c'est déjà fait, mais on doit accomplir la mesure de justice. Ce n'est pas en un jour, et c'est toute la communauté qui a dû prier, toute l'église, parce que c'est un sujet de l'église communautaire, c'est un grand sujet. Ce n'est pas en une heure que les ossements ont été donnés, et ça, c'est appris près de 38 ans, jour et nuit, jour de prière, et puis le berger qui prie aussi. Et de nous avoir la sagesse de comprendre, d'avoir la persévérance dans la prière selon ta volonté, parce que parfois on veut faire ses désirs humains, sa propre volonté, ses désirs charnels, qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu pour nous. Notre Dieu, c'est pour ça, enlève les ténèbres de notre cœur, parce que pour que la foi spirituelle soit donnée, j'ai oublié de le rappeler, nous devons enlever les ténèbres de notre cœur, nous devons enlever le monde, nous devons enlever le monde et les racines du péché. Et parce que pour avoir la foi spirituelle aussi, un des obstacles, c'est les pensées charnelles. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'amour du monde. Le péché, les ténèbres sous toutes les formes. Enlève les ténèbres encore aujourd'hui à la puissance du Saint-Esprit, par le Fils d'Esprit, et que tu déracines pour que nous puissions recevoir cette parole, cette lumière en nous, qui est la parole de Dieu, cette eau de vie, ce pain de vie, et être pur dans notre cœur, dans nos pensées, nos intentions, nos émotions. Aide-moi à obéir à ce que tu me demandes de faire, Seigneur, toi. Ce que Tchosani m'a demandé de faire, rappelle-moi ce que j'aurais oublié, ce que Tchosani m'aurait dit de faire quand j'étais la dernière fois, ou par les messages ici, par les vidéos, les messages, ou notre berger, bien sûr, ou le pasteur Christina. S'il y a des choses que j'ai oublié de faire, rappelle-moi. Je dois réécouter plus les messages du berger, je sais, c'est autre Dieu, dans certaines situations. De moi à passer plus de temps à écouter les messages du berger, je dois les réécouter directement, les messages du berger, notre Dieu, pour les pratiquer évidemment. Maître Dieu, aide-moi vraiment, aide-nous tous à marcher selon ta volonté, à recevoir, notre Dieu, les réponses et pouvoir témoigner, parce que par les réponses, nous alimentons le témoignage vis-à-vis des autres personnes et nous pouvons bénir les autres personnes et en notre tour engranger la foi. Merci Seigneur. Vers d'autres personnes. Okay. Oui, merci. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, une que j'ai oublié de vous dire tantôt. Première chose aussi, c'est que l'exaucement de prières que nous savons ici, nous allons en témoigner. Ça va à notre tour alimenter d'autres personnes qui vont entendre parler de Jésus, la guérison, et ça va introduire en eux la foi pour eux-mêmes expérimenter le processus de la foi puis de l'exaucement. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là, le paralytique? D'autres personnes que lui ont été guéries avant. Et il y a eu le témoignage. Il a reçu le témoignage d'autres personnes qui sont passées par la guérison avant lui. Lui, il l'a entendu. Il a entendu, il a expérimenté. Et à son tour, après, je suis certain, après, il en a parlé à d'autres qui ont reçu cette foi et qui ont été vers Jésus pour être guéris. Vous voyez, c'est un engrenage. C'est ça qui est bien, c'est une chaîne. Nous pensons que ce que nous expérimentons, ce n'est pas pour nous-mêmes, parce que ça va alimenter, nourrir notre témoignage pour nos membres de ma famille qui sont chrétiens et pour mes non-chrétiens. Alléluia. Moi, j'ai eu le témoignage hier, j'étais invité chez ma soeur et mon beau-frère à manger, et j'ai parlé du corps, ils m'ont demandé tiens, qu'est-ce qu'on faisait, j'expliquais un petit peu le temps, le miracle qu'on a vécu, et j'expliquais que elle le connaît, donc ils sont déjà venus 2 fois, ils ont vu donc Pasteur Isoli, donc je présentais, et je leur ai pu témoigner, je dis ben voilà, on a expliqué, on apprend le climat, chaque fois c'est ce qui se passe, on prie. Et alors, dès qu'elle a prié, eh ben, on a commencé, la température, il y a un nuage et du vent qui est arrivé. Et la température est tombée à 28 degrés, donc on a pu échapper à ce... Voilà, elle a prié. Mais vous voyez, des trucs, parce qu'on a vécu, on peut témoigner à la famille, ils ne sont pas forcément croyants, et alimenter la foi, introduire la foi. Et on a des preuves. Donc, parce qu'il a fait chaud ailleurs, bon, et là, dans cet espace, couvert dans l'espace du berger, on était protégés. Ben voilà, vous avez un témoignage. Cindy, tu as un témoignage raconté à tes collègues du bureau. Cindy aussi à ta famille, à Sébastien et à Lisson, et aux autres fils. Voilà, témoigner. Enfin, je ne sais pas si ce n'est pas déjà fait, mais n'hésitez pas à raconter sans forcément forcer, mais expérimenter ce que vous avez vécu, sous forme de témoignage. Ce n'est pas forcément parler l'évangile comme ça, hein, mais commencez par donner ce que vous avez vécu. Et ils croient pas, mais Dieu peut ouvrir leur cœur. Donc, racontez ce que vous avez vécu pour le Seigneur et priez. Parce que vous ne savez pas si Dieu ne va pas ouvrir par la suite, même s'ils sont fermés pour le moment, mais semez. Parce que vous ne savez pas, dans une semaine, il va se passer, je ne le souhaite pas, mais Dieu va travailler leur cœur, peut-être il y a un événement qui va se passer dans leur vie, et il y a quelque chose qui va leur revenir en tête. Voilà, parfois, les miettes
qui gâtent, comme la femme, si les miettes qui tombent de la table leur mettent, ils vont grappiller cette miette que vous leur avez donnée avec la parole de Dieu. Et ça va toucher leur cœur et ça va les amener à la foi. Il y a des gens qui peuvent toucher comme ça. Donc, je vous en supplie, témoignez. Autre chose que j'ai oublié de dire, mais qui est très important, une des conditions, ça fait partie aussi du message, pour recevoir la foi spirituelle, c'est d'enlever forcément les ténèbres dans notre cœur, le péché, les pensées charnelles et aussi le monde, l'amour du monde. L'amour du monde, ça dit la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu, l'orgueil de la vie, un jeu de 15. Ça, c'est une chose aussi que Pasteur Kina avait déjà prêché, que j'aurais dû préciser, mais je complète. Un des obstacles qui nous empêche d'avoir la foi spirituelle, c'est le monde, la chair, les pensées charnelles, les ténèbres. Si on enlève tout ça, Dieu va donner aussi la foi spirituelle. Hein? Si on suit la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu va aussi donner cette foi spirituelle. Ça complète le message. Ce n'était pas dans le texte de Corsi de ce message, mais ça fait partie de la vérité biblique qui a déjà été prêchée. Donc je complète. Donc aussi important. Donc continuons à enlever les ténèbres dans le cœur, le péché, convoitise du monde, hein, vous connaissez. Ça dit convoitise la chair, les yeux et la vie. Et bien sûr les pensées charnelles qui font aussi obstacle. Hein. Ça c'est le grand ennemi. Il faudra un marteau et casser parfois le disque dur enfin comprenez ce que je veux dire, hein. Les pensées qui disent ah non, qui rationalisent parce que on rationalise beaucoup, peut-être nous plus les hommes que les femmes, vous c'est plus de cœur, mais nous les hommes on a un problème, on est plus rationnel que passer par le cœur, vous passez plus les sœurs par le cœur, mais parfois il y a des femmes aussi qui rationalisent aussi, ça dépend de la structure personnelle, mais ça c'est le gros obstacle, hein. I'm right and you are wrong, hein. Tout passe par le fil de pensée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, les gens sont là attentifs. Et le message passe par leur cerveau, du cœur. Donc on analyse, et si c'est recevable par le cerveau, on l'accepte. Si c'est pas recevable, pouf, on le refuse. Ça, c'est l'esprit rationnel, scientifique, cartésien. Mais ça, faut balayer, ça. Les enfants, ils pensent pas à ça. Ils croient, ils écoutent leur papa ou leur maman qui leur disent, ou leur professeur, et ils croient. Ils avalent. Hein. Bon, voilà. Donc c'est ça qu'on doit être. C'est ça que je pense aussi pour compléter le message. Voilà. Je vous remercie. Je laisse la place pour la suite. La madame. Vous connaissez ce chant qui dit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire, Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire, Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs et gloire, Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia. Amen. Alléluia. Normalement, j'avais un stud avec ce chant-là, mais il faut savoir le faire. Hein. Il y en a de ceux qui devaient chanter Roi des rois et le suivant, il devait chanter Jésus, prince de paix et gloire. que j'ai déjà fait dans une autre église. C'est bon. On peut un jour... Ça, ouais, un jour on peut l'improviser comme ça, mais Il faut bien s'entraîner. Hein. il faut savoir le faire, hein, parce que moi je sais le faire, mais c'est les personnes qui doivent Mais le problème, c'est qu'il y a un bon truc. Par exemple, moi, je sais, je fais la phrase là. Si moi, j'essaie de faire Roi des rois, Seigneur des seigneurs, là, si tu sais le faire, toi, tu reprends le truc. Mais moi, je sais que je dois continuer Roi des rois, et moi, je ne dois pas reprendre comme toi. non, voilà. Voilà. Amen. Ah. Louez le Seigneur. Ô Seigneur, dans nos louanges,
à notre précieux Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous louange, car il est grand notre Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous louange, à notre précieux Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous louange, car il est grand notre Seigneur. Par son obéissance, il a ouvert la voie du salut. Par son grand amour, le royaume des cieux nous est donné. Il a déversé la vie éternelle dans nos cœurs. Il nous a donné l'espoir véritable dans les cœurs. Ô Seigneur, donne-nous louange à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne-nous louange, car il est grand notre Seigneur. Ô Seigneur, donne-nous louange à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne-nous louange, car il est grand notre Seigneur. Je lèverai son nom de tout mon cœur, son grand amour. Je le louerai de toute mon âme, je lèverai son nom de tout mon cœur, car il est tout pour moi, le Seigneur est mon amour. Ô Seigneur, donne-nous louange à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne-nous louange, car il est grand notre Seigneur. Ô Seigneur, donne-nous louange à notre précieux Seigneur. Ô Seigneur, donne-nous louange, car il est grand notre Seigneur. Car il est grand notre Seigneur. Car il est grand notre Seigneur. Amen. J'ai trouvé. Mon seul abri. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Amen. Amen. Tu connais ça? Ok, Amen. Yes. Mhm. T'arrives? Oui, il y a moyen.
On essaye. On essaye. Et si c'est catastrophe, c'est pas grave. La maman, on la connaît, une autre version. Et là, c'est... version de ça. Ouais. On y va. Grâce Infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce à chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paiera le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie, à travers labeur, fardeau, souci, déjà je suis passé, de Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu et consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous pouvons pas épuiser les jours qui resteront. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paiera le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paiera le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie. Amen. Le prochain volet de prière est destiné à notre berger. Sa libération est proche, nous savons qu'il va bientôt sortir, ça, nous le savons. On ne sait pas quand, mais ça va arriver, c'est très proche. Voilà, nous prions pour lui, pour les prochains Salim et non Salim qui ont le ministère là, des choses très importantes, qui, grâce à leur ministère, leur prière, leur jeûne aussi, mais ravivent la foi, réaniment la foi de ceux qui sont refroidis ou qui sont en train de la perdre là-bas. Beaucoup de gens de ma mine centrale, malheureusement, ont quitté, les missionnaires, des pasteurs aussi, ils ont perdu la foi. Certains ont eu la grâce de revenir au Nation, ils sont ravivés, réanimés. C'est une sorte de réanimation spirituelle. C'est une grande grâce. Prions pour elle parce que c'est très dur. C'est un ministère très lourd. L'autre responsabilité, prions pour elle. Prions aussi pour notre pasteur Christina qui est occupé pour son ministère également, qui est très important en Europe. Alors, Mamine Belgique a un rôle clé pour le ministère de Mamine en Europe. Nous sommes importants pour l'Europe. Donc, on a une base d'opération. Je ne dis pas, il y a d'autres groupes aussi, hein. Il y a Bruxelles, il y a Liège, mais nous sommes appelés à être une pole position en Belgique. Donc voilà, une base d'opération, un centre d'opération, comme on l'avait appelé dans le passé. Donc prions pour ce ministère qui est très important. Prions. Seigneur, nous te remettons vraiment entre tes mains, notre berger, notre Dieu. Je sais que sa libération est proche.
Que la gloire de Dieu, la lumière descende, le remplis-le de ta puissance, de Saint-Esprit. De consolation, nous voulons avoir plus confiance, nous voulons encore plus en connexion, communion avec lui. Notre Dieu, puissions obéir à sa parole, qu'il donne de toi, qu'il n'invente rien du tout, qu'il raconte tout de toi. Notre Dieu, nous voulons suivre à 100%, de moi suivre à 100% notre Dieu, la parole, et dont la grâce d'obéir, de me souvenir aussi, de comprendre, spirituellement parlant, ce qu'il veut nous dire de ta part. Seigneur, rempli de ton esprit là, qu'il puisse avoir gain de cause et être relâché très rapidement, qu'on puisse le laisser libre et que sa réputation soit lavée dans la presse, dans la télévision, que sa réputation, son honneur qui a été bafoué, soit lavé, blanchi, avec des excuses, notre Dieu, de ceux qui l'ont plongé dans la boue. Nous te demandons vraiment aussi de soutenir Pasteur Génie, qui est encore une centrale de sa famille, ainsi que ceux qui sont encore fidèles là-bas. Une triple mesure de grâce pour eux dans ces combats. Soutient le reste qui est en train, je suis désolé, de mourir, spirituellement parlant, que les pasteurs et les anciens qui ont quitté puissent revenir, notre Dieu, être récupérés et revenir à All Nations pour être réanimés en attendant que tu sois rentré, bien sûr, et que tu sois revenu. Je te remets aussi Tchonsalim dans le ministère très important de All Nations. Nous te demandons vraiment de les aider. Seigneur, la grâce supplémentaire, une triple mesure de grâce pour chacune d'elles. Et aussi pour Aldono, qui est très important aussi, qui est l'ancien et tous les anciens qui sont là, les pasteurs de l'administration, que les aides, notre Dieu, dans leur ministère et encourage financièrement, spirituellement, parce que celles sont sollicitées, il faut aussi de l'énergie, de la force qu'elles puissent être. Voilà, bien se nourrir avec des aliments de force pour soutenir le corps physique. Et je sais que c'est avec des jeunes, donc meilleur dans les jeunes, le temps de jeûne et de prière, mais quand elle manque, cette énergie, le corps physique soit renouvelé et que par le Saint-Esprit, cette nourriture qu'elle prenne quand elle ne jeûne pas, soit vivifiante, énergisante, comme un pain de Dieu, notre Dieu qui a alimenté Élie. Je te remets aussi, au nom de Jésus-Christ, je te remets aussi, notre Dieu, également le pasteur Christina et les églises branches outre-mer de All Nations. Elle soutient aussi les autres missions de Mamie Centrale qui sont en train de dépérir, malheureusement. De ce pays de réveiller, de relever, le reste qui est en train de mourir, de soutenir le pasteur Christina, le ministère, pour le moment, vraiment en route sur la Nouvelle-Jérusalem, que la protège, qu'elle soit changée, transformée, et qu'elle nous communique de ta part, quand elle va revenir, des grâces spirituelles de ta part. Nous te demandons de la bénir aussi financièrement, d'aider sa santé physique aussi, de l'aider à plus se nourrir, comme je l'ai expliqué la première fois, de faire plus attention à sa alimentation quand elle ne donne pas, de l'hygiène de vie pour son corps physique, parce qu'elle donne beaucoup, et pour être en bonne santé, être fort pour le ministère, il faut qu'elle soit en bonne santé aussi. Soutien à son corps physique, à respecter les mesures de justice également. On te demandait aussi d'aider notre Dieu, les autres missionnaires, les autres églises branches, je pense au pasteur de Thaïlande, que Dieu le bénisse, au pasteur Anne de Chennai, notre en Inde, et l'autre pasteur de Madras, la sœur, la pasteur femme de Madras, notre Dieu, de les aider au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que les autres. Amen. Amen. On fait encore 2 chants maintenant, puis on priera pour les sujets de prière et on terminera la réunion. J'adore ce chant-là. Qui n'aime pas ce chant-là? Mon nom est Jésus.
Tu te sens faible parfois, personne pour t'aider. Tu te sens triste, personne pour te consoler. Tu te sens seul parfois, personne avec qui marcher. Tu te sens délaissé, personne pour t'aimer. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te guérirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te consolerai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Tu te sens fatigué, pourtant je t'ai porté. Tu te sens méprisé, pourtant je t'ai aimé. Tu te sens perdu, pourtant mon sang j'ai versé. En mourant sur la croix, je pensais à toi. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te guérirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te consolerai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te bénirai. Quand ils ont percé mes mains, à toi j'ai pensé. Regarde-moi, mon nom est Jésus, je te porterai. Quand ils ont percé mes pieds, à toi j'ai pensé. Quand ils ont percé mon côté, à toi j'ai pensé. En mourant sur la croix, je pensais à toi. Amen. Amen. Amen, Seigneur, merci. Toujours. On a un autre qui est à peu près le même, mais c'est encore plus... Je te le ferai écouter. Je chanterai un jour. Alors nous allons chanter Maranatha, mais nous avons besoin de la voix d'un quelqu'un. Pour le chanter, celui-là. C'est le son. Maranatha. Maranatha. Je commence. Oui. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu, Qui a fait la terre et les cieux. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Amen. Merci.